epai ya bakongo. Il plaise à votre auguste tribunal de pouvoir le rabattre. J'avais l'audience et causé encore par les embouteillages que vous savez, comme nous. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les audiences du tribunal ne commencent jamais à 9h comme l'heure réglementaire, là ça commence à 11h. Donc, comprenez que c'est dû à ces raisons qui s'avèrent justes et justifiées. Oui, regarde, il y a la partie civile Tamba qui est présente, ce qui fait son absence de procès par le fait qu'il était engagé dans une autre audience. Maintenant, il a connu quelques embouteillages. Voilà pourquoi il demande à ce que le tribunal puisse rabattre les deux fois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est au nom de notre client Zolman. Mais je m'aperçois que, en vertu de l'article 249, au terme duquel vous assurez la police de l'audience, une requête pas tout à fait incidentielle, mais qui cadre avec la dignité d'un prévenu, c'est que notre client Zolman voulait causer avec sa mère. Malheureusement, elle n'est pas en ligne jusqu'à ce moment. Et je crois qu'elle va m'appeler peut-être d'ici là, auquel cas je reviendrai vers vous pour que vous puissiez autoriser cette conversation. C'est juste pour savoir comment son fils va, juste lui demander quelques nouvelles dans le cadre de ce que l'article 18 appelle la santé mentale du prévenu. Voilà un peu, c'est tout à fait psychologique. C'est pour ces raisons-là que je voulais qu'elle cause avec son fils, mais je m'aperçois qu'elle n'est pas en ligne jusqu'au. Elle avait déjà fixé l'heure, peut-être d'ici là, elle va avec. De toute façon, elle n'est pas encore en ligne. Une fois connectée, vous allez nous faire signe. Avec plaisir. Ici, là, nous... Les avocats de la défense, à l'unanimité, nous nous sommes concertés et nous venons vers vous pour demander une remise, parce que cette décision, nous devons l'expliquer aux clients. Nous savons très bien que l'article 248 prévoit un recours, c'est-à-dire votre décision peut être attaquée, mais il faut tout ça qu'on nous donne des procurations pour aller au grève, il faut qu'on apprécie est-ce que c'est nécessaire, tout ça, nous devons le discuter avec nos clients. C'est pour cela que les avocats de la défense m'ont chargé de soumettre cette requête de remise à votre sagacité habituelle afin que une remise dans votre souveraineté que vous allez accorder puisse permettre à la défense de s'entretenir avec ses clients et maîtriser le contenu du dossier, parce que nous devons rencontrer l'adversaire principal du ministère public et déjouer la manœuvre combien spécieuse mais tout à fait inhabituelle et inattendue de ce qu'on appelle la partie civile des républiques et les autres. Merci, maître. Côté de la défense, nous prenons une deuxième personne. Oui. Parce que pour nous, Monsieur le Président, c'est ce que le tribunal a dit. Et nous, c'est l'instruction que nous voulons. Merci, maître.
Voilà, Merci. S'il vous plaît, monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur le Président. Monsieur le Président, vous savez, la plupart ou la majorité des avocats de la défense voulaient obtenir de votre tribunal, compte tenu de la gravité de prévention qui pèsent sur nos clients et qui sont toutes ou presque assorties de la peine capitale. Donc ça demande quand même un temps pour se pénétrer davantage des éléments du dossier et en même temps les traduire pour nos clients. Notre client, il n'est pas encadré. Et lorsque vous avez prononcé la décision avant du droit, vous n'aviez pas mis à contribution les services de la traductrice. Donc, ça fait peser sur nous les avocats l'obligation de lui faire comprendre les contenus de la décision que vous avez rendue. Donc, c'est autant de raisons pour que votre tribunal puisse nous accorder cette remise jeudi. Jean-Jacques Rondo, je suis désolé de ne pas partager l'avis de mes estimés confrères parce que mon client Jean-Jacques Rondo est ici par miracle, monsieur le Président. Et donc, étant donné que nous sommes en matière pénale qui requiert célérité, aujourd'hui nous sommes à la 4e audience. Mon client est bien fait de patience de pouvoir connaître son sort. Donc, nous sommes bien préparés pour affronter le ministère public. Monsieur le Président, je profite de ces micros une fois de plus pour solliciter à ce que vous puissiez permettre à mon client de discuter avec sa femme, de parler avec sa femme. Ça fait plus de 2 mois depuis qu'il est en détention, qu'il n'a plus parlé avec sa femme, qui est du reste malade. Donc, Monsieur le Président, il est 14 h, nous pouvons commencer avec l'instruction et on va encore l'envoyer, nous n'avons pas plaidé aujourd'hui. Mais pourvu qu'on commence sur en matière pénale qui requiert célérité. Merci, mon client est ici arbitrairement, innocent qu'il est. Merci. La République vidée de sa subsistance, dès lors que votre tribunal peut constater la contradiction du côté de la défense, qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur quelques préalables de procédure. Mais je voudrais dire une chose, Monsieur le Président. La procédure pénale est régulée par la loi et elle n'est pas censée évoluer selon les humeurs des parties. Prévenue soit-elle. J'ai dû entendre tout à l'heure l'une des parties prévenues rappeler à votre tribunal le caractère qu'exige la procédure pénale, à savoir celle de la célérité. Et donc, nous, en tant que partie civile, nous avons également besoin d'être fixés par rapport au préjudice que la République a subi. Et donc, nous sollicitons de votre tribunal que l'instruction puisse commencer et par la suite, parce que tantôt on vous dit on n'a pas eu le temps de compulser le texte, mais il va faire plus de mois que nous comparaissons par devant vous. Que dis-je? Ça fait plus de mois que leurs clients sont en détention. Ça fait plus de mois que votre greffe détient tous les dossiers de tous les prévenus. Et donc, les prévenus ont eu le temps suffisant de pouvoir lire les dossiers et les comprendre. Quant à la requête tendant à signifier la décision prise tout à l'heure, l'aventure doit prise tout à l'heure par votre tribunal. Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il faille une remise pour faire comprendre à son prévenu que tout ce que vous avez sollicité comme demande ont été rejetés. Nous avons dit, Monsieur le Président. Une précision par rapport à votre précision. C'est très important. Prenez la parole 1 minute et nous allons nous arrêter. Monsieur le Président, c'est grave ce que nous constatons dans le rang des avocats de la défense. On a pensé qu'on pouvait tous être unanimes derrière la préservation des droits de la défense. Mais curieusement, nous assistons à un spectacle désolant. Et c'est le lieu de le dire.
Il faut savoir concilier la célérité en matière pénale avec le respect des droits de la défense. Et nous sommes là pour ça. Qu'est-ce qui peut nous garantir, nous avocats, des prévenus ici présents, que nous connaissons déjà l'issue, que si vous entrez dans le vif du sujet, nos clients seront innocentés pour les prévenus les plus graves. Les préventions sont graves, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui peut nous rassurer? Donc c'est pour cette raison que nous demandons. Il ne faut pas qu'on nous donne l'impression que devant les juridictions militaires, le procès est expéditif. Il ne faut pas qu'on nous donne cette impression. Nous reprenons en disant bien, Monsieur le Président, qu'il faut concilier célérité en matière pénale et respect des droits de la défense. Merci. Concilier le respect des droits de la défense et la célérité en matière pénale. Nous sommes tout à fait d'accord avec les conseils qui soutiennent que le tribunal devra concilier les deux. Nous avons dit l'autre fois que nous étions prêts pour en découdre. Les conseils n'ont pas trouvé cela. Ils ont trouvé cela qu'ils allaient ne considérer pas. On ne peut pas concilier la rapidité, la célérité qui est une caractéristique de la justice militaire au respect. Monsieur le Président, les conseils de prévenus, il y a deux tendances. L'une qui voudrait à ce que nous puissions déjà, comme vous l'avez dit dans votre jugement avant les droits, commencer à attaquer les fonds. L'autre qui sollicite une remise, Monsieur le Président, pour concilier les deux. La célérité, oui, en matière pénale, et le respect des droits de la défense, qui est un principe sacro-saint, garanti par la Constitution de la République. Il est 15h moins 20 minutes, Monsieur le Président. Les temps aussi court. Nous pensons que dans la sagacité du tribunal, il vaut mieux leur accorder cette courte remise pour que les prévenus aient le temps de comprendre ce que vous venez de faire. Un jugement avant du droit qui est intervenu, oui, ils ont dit bel et bien que le service de l'interprète n'a pas fonctionné. Il y a des prévenus qui n'ont rien entendu de ce que vous avez dit. Il leur faudrait une explication de la part des avocats pour leur dire qu'il y a ça, et que nous passons dans telle phase. Monsieur le Président, une courte remise peut être bien prise par vous, accordée par vous, pour que nous puissions en découdre au fur et à mesure, tout en respectant la célérité, néanmoins les droits de la défense. Bref, nous disons, Monsieur le Président, nous sommes pour ceux-là qui voudraient obtenir une petite remise, une courte remise, pour expliquer aux prévenus la quintessence de votre jugement avant le droit et comment nous allons décoller, nous avons dit. Et aux prévenus concernés, juste après ici, le service va leur expliquer d'une manière brève la quintessence de notre décision. Et juste après ici, le tribunal rappelle également aux parties que les faits pour lesquels ce prévenu
sont déférés par divers tribunaux seraient des faits si graves. Hein? Alors il ne faut pas que les gens croient que nous venons nous amuser. Hein? Il faut que chacun se prépare. Hein? Nous ne voulons pas que quand nous commencions, vous venez avec des dilatoires. Hein? Donc il faut compulser les dossiers, cerner bien le dossier. Et d'ailleurs, à l'occasion, nous vous annonçons qu'il y a d'autres pièces que le ministère public a transmises, hein, surtout pour les prévenus Jean-Jacques Wondo, et d'autres pour les partis civils, je crois, Mamba, les gens qui étaient auditionnés au moment qu'on a envoyé les procès-verbaux. Hein. Donc, le parti, hein, le tribunal, par le biais de son président, en forme de parti que nous allons suspendre l'instruction parce qu'on ne sera pas commencé maintenant. Sinon, ça va nous donner l'envie quand on commence par un prévenu, appeler d'autres, on ne va pas bien instruire. Donc, nous allons suspendre la présente instruction et la renvoyer contradictoirement à l'audience de lundi. On va pas ça aller. Ça permet à tout le monde de complexité, de relire. Et quand nous venons là, nous allons attaquer les faits quant au fond. Et on pourra essayer de même 10, 15 minutes, parce que là on sera là vraiment. Ce n'est pas un jour férié énorme. C'est les États-Unis, c'est les 4, c'est l'indépendance. Après l'indépendance, c'est les 4. Ce sont les 30 jours. Si. Il y a un souci. On a déjà pris une position. Oui, c'est une demande que j'avais formulée pour permettre à mon client de parler avec moi. Il n'est pas ici. Pour le dire, il est en ligne. Il a dit, en vertu de l'article 249, l'école des judiciaires militaires, le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire. Se conformant à cela, il peut faire intervenir un prévenu avec sa mère ou son père au téléphone lors du prétoire. Un pouvoir discrétionnaire du président. Ce pouvoir discrétionnaire du président, c'est pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Est-ce que c'est pour faire intervenir un prévenu qui doit parler à son épouse ou à sa maman? Je crois, Monsieur le Président, la loi congolaise règle ces matières. La loi pénitentiaire telle que modifiée, elle règle les matières par rapport aux prévenus, aux détenus qui sont gérés par la prison et les règlements de la prison. Les détenus à la prison sont gérés, Monsieur le Président. Ils sont gérés par un directeur de la prison, par un commandant de cette prison. Tout est organisé ici. À quel moment un détenu peut parler à son épouse, à son père ou à sa maman? Tout est réglé dans la loi. La loi dite pénitentiaire, telle que modifiée à ces jours. Et les règlements intérieurs de la prison. Monsieur le Président du Sénégal,
nous ne comprenons pas qu'un prévenu à l'audience, pendant l'audience, que son père l'appelle, même si ça n'a pas d'incidence par rapport à la cause instruite, mais ça vient faire quoi à l'audience du tribunal? Parce que la loi pénitentiaire règle cette matière et les règlements de la prison. Il y a les parloirs ici, à la prison, il y a des moments où le prévenu cause avec sa famille et il y a quelqu'un qui doit assister. S'il n'atteint pas autre chose, et ce dont il avait besoin de parler à sa famille, dans quelle langue va-t-il parler? Monsieur le Président du Sénégal, nous pensons que les pouvoirs discrétionnaires que vous avez pour la direction du débat, l'instruction jusqu'à la découverte de la vérité, accorder aux prévenus cette latitude-là de venir parler ici pendant que nous sommes là, nous restons en train d'attendre. Allô, oui, Zalman? Oui, c'est maman. Comment vous portez là-bas? Oui, je suis. Monsieur le Président, ça ne cadre pas avec l'instruction à l'audience. Cela est réglé par la loi dite pénitentiaire et le règlement de la prison, nous avons dit. Monsieur le Président, à l'audience, pour des prévenus ou des détenus étrangers qui sont coupés de leur famille, la loi pénitentiaire dont il parle, c'est la communication avec les parents et les proches, et même nous les avocats qui venons à la prison pour causer avec nos clients. Mais la famille qui est restée lointaine, éloignée de ces détenus ici, votre pouvoir discrétionnaire d'assurer la police des débats, d'assurer la police même dans cette salle, vous permet, Monsieur le Président, discrétionnairement, de décider ou d'autoriser qu'un détenu puisse parler avec sa famille, avec n'importe qui, pour, je vous ai dit, l'article 18, dernier alinéa de la Constitution, insiste sur la santé physique, mentale et la dignité du prévenu. Cela n'a rien à voir. Et vous savez, lorsqu'il invoque la loi pénitentiaire, il ne vous a pas donné les dispositions. Il s'est tu, parce qu'il sait qu'il n'y en a pas ici. Ici, si moi je donne mon téléphone directement après votre audience, je donne à mon client pour qu'il cause. Même au bureau du directeur là, on va refuser. Vous vous imaginez, moi je suis avocat. Avec mon âge là, je viens là-bas pour parler au directeur. On me renvoie peut-être quelque part. Il faut attendre parce qu'il est encore occupé, il ne reçoit pas. Et moi je vais faire comment? Je m'en remets à vous parce qu'ils sont à votre disposition dans cette salle d'audience. C'est le tribunal qui supervise tout. Merci, maître. Voilà. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais signifier que mon client est encore présumé innocent. Mais il est traité comme une personne qui est déjà condamnée. Ici, au niveau de la prison, ils sont déconnectés comme un ver de terre, Monsieur le Président. Ils n'ont pas droit de toucher au téléphone. L'épouse de mon client, Jaja Pondo, et sa famille sont en Belgique. Maître Pondo a soutenu ici le pouvoir discrétionnaire, Monsieur le Président, qui alors vous le connaissez. C'est en vertu de ce pouvoir-là que nous demandons. Humainement, Monsieur le Président, il ne sait plus faire sanctions comme si il n'a pas le sang, il n'a pas la chair comme mon client, Monsieur le Président. La moindre des choses, c'est de lui permettre de parler à sa famille. Ça va quand même, n'est-ce pas, donner de l'espoir à cette dame qui est là, très soucieuse de son mari, votre Président. Donc, je pense que la demande telle qu'elle est formulée, elle est légitime. Qu'il vous plaise d'autoriser, n'est-ce pas, à mon client de parler à sa famille. Il ne va pas fuir. Il est là pour affronter le ministère public. Il n'a aucun élément à ça. Et la chair de mettre son apaisement. Et nous disons tout simplement que la compétence en matière administrative et d'attribution
la République démocratique du Congo a prévu, au travers les législateurs congolais, autant des législateurs, autant de dispositions par rapport à la loi pénitentiaire. La loi pénitentiaire que le chef de l'État venait de promulguer récemment, Monsieur le Président, la loi pénitentiaire règle, et même le règlement intérieur de la prison. Si nous regardons, nous tournons notre regard vers le bureau du directeur de la prison, le directeur de la prison de Ndolo est permanent tous les jours, du matin jusqu'à 21h, 22h. Il est trouvable à la prison. Et la prison, au travers de cette loi, Monsieur le Président, la loi lutte pénitentiaire, organise comment un prévenu peut entrer en contact avec les membres de sa famille. Mais si votre tribunal a vertu l'article 249 du Code judiciaire militaire peut s'arroger ses pouvoirs de la loi dite pénitentiaire du règlement, en vertu duquel vous avez un pouvoir discrétionnaire de débat et de la découverte de la vérité. Nous ne découvrons rien de la conversation entre Zalman avec sa mère. Nous ne découvrirons rien du tout de la conversation entre le prévenu Jean-Jacques Wondo avec son épouse. Monsieur le Président, on ne peut pas, à ce que je sache, nous pensons que nous pouvons, nous, organes de la loi, entrer en contact avec le directeur de la prison afin de réglementer les choses pour que les prévenus aient le temps de causer avec, tout en suivant, parce qu'il faudrait qu'on suive. Nous avons arrêté, Monsieur le Président, certains personnels de la prison pour avoir violé la consigne en donnant les téléphones aux prévenus n'importe où. Ils se retrouvent derrière là, et ils donnent les téléphones aux prévenus, et les prévenus parlent à une langue qui n'est même pas connue par les personnels là. Et vous ne savez pas de quoi ils parlent. Est-ce contre la République? Et vous, Monsieur le Président, raison pour laquelle nous disons, oui, vous êtes investi de pouvoir, plein pouvoir et plein potentiel, plein alors. Mais néanmoins, la loi qui réglemente les pénitentiaires existe. Il vaut mieux les retourner tous les conseils auprès de l'officier du ministère public et que le ministère public prenne langue avec le directeur de la prison pour mettre en pratique les mécanismes de cette conversation de prévenir avec les membres de famille. Nous avons dit aussi. Merci. Il y a autre chose. On demande que nous désorions sur question. Ça nous désoriente et ça nous distrait. Monsieur le Président, le problème est très mal posé. Moi, je pense qu'à leur place, il serait beaucoup plus qu'ils sollicitent de votre opus de tribunal d'instruire le service pénitentiaire. Moi, j'entends là, il y a le parloir. Il y a le règlement d'ordre intérieur de la prison. Il y a la loi sur les pénitentiaires qui existe et qui réglemente tout ça. Ce n'est pas pendant que nous sommes en train de régler des histoires sérieuses ici, des histoires de haute gravité, qu'on peut venir bloquer l'instruction pour dire, écoutez, Monsieur le Président, il y a X qui veut parler avec sa femme, X veut parler avec sa mère. Ça, c'est purement privé, Monsieur le Président, et je ne pense pas que ces genres de demandes peuvent encore se retrouver ici pendant que nous avons besoin de ce temps précieux pour faire d'autres choses beaucoup plus importantes, Monsieur le Président. À leurs clients, qui ne parviennent pas à communiquer à leurs membres de famille, qui du reste est un droit constitutionnellement reconnu. Cependant, il existe une loi pénitentiaire qui réglemente ce fait. Et apparemment, l'application de cette loi-là pose problème.
pose problème. Cela étant, nous devons rester légalistes. L'auditeur militaire qui est à nos côtés, c'est lui qui veille à la bonne application de la loi. Donc, à l'audience de ce jour, le tribunal instruit l'auditeur militaire de tout faire pour que cette loi soit applicable. Pour prévenir que si ce souci-là continue, le tribunal sera obligé de mettre en contact avec les membres de famille parce qu'ils sont présumés innocents. Donc, vous devez faire en sorte d'entrer en contact avec le directeur de la prison, faire en sorte que ce prévenu-là entre en contact avec les membres de famille. C'est un droit constitutionnellement reconnu. Donc il ne doit pas être violé par les caprices que ce soit. Nous demandons au conseil de ce prévenu-là d'entrer en contact avec l'auditeur. Il doit nous montrer que réellement il veille sur l'application des lois. De la loi pénitentiaire. À l'audience prochaine, nous verrons s'il a payé par rapport à cela. Merci. Voilà. Donc, comme nous l'avons dit tantôt, nous renvoyons le 1er juillet, si, et seulement si, la fête de l'indépendance n'est pas renvoyée à lundi. Si c'est à samedi, ce n'est pas un problème. Non, impérativement, ils vont renvoyer. Alors c'est pour cela, c'est lundi, c'est le premier. De toutes les façons, si est repoussé à lundi, le samedi, nous, on sera déjà au courant. Voilà. Merci. Merci. Parce que déjà, le vendredi, samedi, si on sera sur la voilà. Mais nous retenons que l'affaire est envoyée pour l'audience lundi 1er juillet 2024 à 9h. Et nous commencerons à 9h30 de cette fois-là. Merci. Parce qu'il faut appeler ça des choses. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le président du tribunal militaire d'égalisation qui tient sa commune. Bon major, audience de séjour est suspendu. L'audience de séjour suspendu et reprendra le lundi 1er juillet 2024 en ce même lieu à 9h30. Félicitations pour la prestation. Les prévenus sont remis à la disposition du ministère public, armes au pied repos. Pardon, major. Aujourd'hui, le tribunal militaire a rendu son arrêt avant d'y croire par rapport à l'ensemble des prévenus. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir qu'aux mémoires uniques, le tribunal a réservé la réponse négative, soit pour dire irrecevable les exceptions d'obscurité et de non-saisine ou d'incompétence qui étaient soulevées par certains détenus et déclarer recevables mais non fondées les mémoires uniques qui sollicitaient le rejet des procès-verbaux d'audition au niveau préjuridictionnel, c'est-à-dire à la police et à l'auditorat supérieur militaire. Ceci étant, la procédure sur le fond va reprendre à partir du 1er juillet. C'est à ce moment-là qu'on va instruire le fond du dossier. Parce que ce qui s'est passé maintenant, c'est un avant-dire droit
un jugement sur la forme où certains prévenus, dont mon client, sollicitaient le rejet des procès-verbaux parce que dressés dans une langue qu'eux ne comprennent pas, que lui, en parlant de mon client, ne comprend pas, tout ça, le tribunal a estimé que c'était non fondé. Mais pour ceux qui venaient pour dire que il y avait l'obscurité dans la saisine du tribunal, à savoir que la décision de renvoi ne rendait pas clairement les préventions, le tribunal a estimé que ces mémoires-là étaient totalement irrecevables. Mais en tout état de cause, l'instruction au fond ne reprendra qu'à partir du 1er juillet. Et là, on saura établir soit l'innocence de nos clients, soit leur culpabilité. Mais à un certain moment, le président du tribunal a dit que les parties, les avocats doivent prouver s'il y a eu vraiment des actes de torture, quand bien même on a vu des traces sur des corps de certains prévenus. Oui, c'est pour cela que ça devient un travail technique. Nous pourrons requérir, c'est ça, l'examen du fond. On pourra recourir à l'expertise médicale pour attester ce que nous disons. Et ça, c'est un travail de fond que nous, Conseil de la Défense, nous allons, en quelque sorte, auquel nous allons nous atteler pendant l'instruction de la cause. Et là, comment, avec quel mental vous allez aborder le... Non, nous sommes très sereins, nous sommes habitués à des procès aussi sensibles que celui-ci. Donc, pour nous, il n'y a aucune fatalité. Nous allons aborder le fond avec toute sérénité, avec compétence, comme le veut la loi sur le métier d'avocat. Maître Bondo, une dernière question. Peut-être vous défendez un Américain. Ah oui, moi je défends un Américain. Oui. Et comment vous allez aller jusqu'au bout, ou bien il y a une demande d'extradition? Non, on va aller jusqu'au bout. Je ne vois pas une demande d'extradition, alors que pour nous, le dossier à sa charge est tout à fait défendable ici. Et la justice, vous voyez la manière même dont la juridiction conduit les débats, c'est un débat démocratiquement judiciaire. Déjà, le président juge dit qu'ils vont aller au fond sur les structures et tout ça, et surtout sur les procès-verbaux. Ça veut dire que le ministère public pourra utiliser le même procès-verbal, les procès-verbaux, contre les clients. Oui, c'est ça. Non, le problème, c'est que le juge reprend maintenant l'instruction à Bouovo, c'est-à-dire reprend à zéro. C'est-à-dire comme si on était encore devant la police. Tout est repris, toutes les questions posées et éventuelles seront posées et discutées à l'audience publique. À ce moment-là, on saura définir soit l'innocence des prévenus, soit leur culpabilité. Ça veut dire que le PV là, ils vont non, nous allons les critiquer. C'est ça, nous allons les critiquer. Et comme le ministère public, dans un débat judiciaire, peut apporter des compléments d'information, tout comme le tribunal peut ordonner ce devoir en vertu de l'article 253 du Code judiciaire militaire. C'est là que je dis, le jeu maintenant en vaut la chandelle. Il faut attendre le début de l'instruction à partir du mois de juillet. C'est moi qui vous remercie. Pour nous, effectivement, c'est déjà une étape aussi importante parce que nous l'avons démontré que l'instruction préjudicielle n'était pas bien passée, était en violation des règles élémentaires, entre autres le procès verbal de l'ANER, où l'OPJ verbalisant a omis de ne pas mettre son nom, et aussi la formule sacramentale qui se trouve à la fin de chaque procès verbal. Je jure que le présent PV est exact et sincère. Et donc, ce sont des mentions substantielles, n'est-ce pas, qui doivent contenir un procès verbal. À l'absence de ces dites mentions, c'est de bon droit que l'État a estimé que ces PV-là vont lui servir à titre d'information, purement d'information ou de renseignement. Oui, bon, nous trouvons que le tribunal n'a pas vraiment rencontré notre demande parce que nous avons évoqué une raison
qui est celle de santé. Et notre client étant hypertendu et puis diabétique, il est tout à fait normal que les conditions carcérales ici en Ndolo ne sont pas humaines. C'est tout à fait normal qu'il puisse obtenir cette liberté provisoire. Nous allons continuer. Cette fois-là, nous avons déjà saisi le médecin qui doit, n'est-ce pas, prouver par un rapport afin de démontrer que la raison que nous évoquons, elle est fondée. Et prochainement, je pense que le tribunal va revenir sur sa décision pour nous accorder cette liberté provisoire. Et là, ces jugements avant de voir ouvrent la porte à l'instruction au fond de cette affaire. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? C'est un moment très important pour nous parce que nous estimons que notre client est innocent et il va plaider non coupable. Et donc, lors de l'instruction, je pense que beaucoup de gens qui vont suivre ces procès vont comprendre que c'est une arrestation arbitraire, il n'était pour rien. Et le ministère public sera vraiment en difficulté de pouvoir établir sa culpabilité. Vous pouvez vous rassurer. La décision qui vient d'être rendue par la Cour tout à l'heure n'est qu'une partie de la décision. Parce que les prévenus sont... on a séparé 3 groupes de prévenus. Premier groupe, deuxième et troisième groupe. Alors le premier groupe, la décision venait d'être rendue par la Cour. Et le second groupe, nous attendons ainsi que la toute dernière. Mais jusque-là, nous sommes un peu inquiets parce que nous les savons bien avant, très souvent la justice militaire, voulais-je dire, lorsque vous demandez, vous sollicitez une liberté provisoire, c'est difficile pour que cela soit accordé aux clients. Et deuxièmement, nous sommes déçus par le ministère public, la réaction de l'organe poursuivant à l'audience passée. L'organe poursuivant a dénaturé plusieurs faits par rapport notamment à mon client Iguaké. L'organe poursuivant a dénaturé le fait et nous allons le prouver lors de l'instruction par la note d'OPJ qui fait foi. Comme je l'ai dit tantôt, la réaction relève d'une bonne justice. Le tribunal a rendu une décision juste et équilibrée. Pour nous, on se disait, on ne voyait pas comment le tribunal pouvait accorder la liberté provisoire aux personnes qui n'ont pas d'adresse ni en Démocratie du Congo ni ailleurs. On ne voit pas seulement ce qu'on peut. Et des deux, par rapport à la gravité de fait et par rapport aux infractions retenues par la justice militaire, on ne voyait pas la compétence d'une autre juridiction en dehors de la juridiction militaire. Congo Avenir. Mboka Yabako.